Bonjour, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, un ventirad. Encore une fois, on continue dans le top flow avec un Riven, le Steropes ou RC1206. La boîte, la voici. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut savoir, le kit de fixation, de la pâte thermique, une notice et bien entendu, le ventirad avec son ventilateur 220 mm x 12 mm d'épaisseur déjà fixé via des griffes sur le radiateur. Vitesse de rotation 2000 tours par minute maximum et le minimum. Alors on va jeter un petit œil aux caractéristiques techniques. 500. Donc une page PWM assez importante qui devrait promettre de bonnes choses. Et autant le dire, on attend énormément de ce produit. Le dernier Riven que nous avons testé, l'Uranos, était plutôt impressionnant pour pas dire une petite tuerie. La finition, très très bonne avec une première ailette logo T-Riven. C'est plutôt classique mais c'est pas mal. Nous avons 5 caloducs de 6 mm avec un petit radiateur au-dessus de la base. Base en cuivre nickelé bien entendu. Système de fixation par griffe, pas de quoi atténuer les vibrations, donc on jettera un œil à ce niveau-là. Et enfin, un câble gainé, le tout pour une hauteur de 60 mm, ce qui va lui permettre d'aller dans les boîtiers les plus compacts, notamment ceux avec alimentation au-dessus du processeur, où généralement on tape dans les 68-80 mm. Au niveau des cartes mères, en ATX, pas de problème, selon le format bien entendu, pareillement pour le micro ATX. Et en mini ATX, alors on va faire un petit test, il n'y a rien de scientifique là-dessus, puisqu'on ne fait que poser le radiateur sur la base, avec un petit décalage, c'est tout à fait possible, on ne va pas le cacher. Mais normalement ici, nous avons de la place pour la carte graphique, là pour de la mémoire, low profile ou bien avec radiateur classique. Et si on prend notre carte Asus avec les tâches d'alimentation, alors on va chercher comment on peut l'installer. Dans ce sens, ça ne passe pas. Donc, caloduc vers le haut. Pas de problème pour la carte graphique, pour la mémoire, comme pour la Zotac, ça ne devrait pas poser de problème particulier. On jettera un œil, bien entendu, lors du test. Le test, on va le faire sur le 980X. Overclocking éventuellement plutôt limité. On ne sait pas trop pour l'instant, c'est un slim, mais il tourne quand même à 2000 tours par minute. Ça devrait faire du bruit, on ne le cache pas. On s'en occupe le plus rapidement possible. En attendant, on vous souhaite une bonne journée.